Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va entamer ensemble une nouvelle leçon de grammaire intitulée le complément d'objet indirect, le COI. Commençons d'abord par voir les objectifs visés de cette leçon. Je reconnais et j'emploie les compléments essentiels du verbe, le complément d'objet indirect. Avant de commencer notre leçon, on va faire un petit rappel sur la leçon précédente, le complément d'objet direct. On a vu que le complément d'objet en général fait partie du groupe verbal. Il se joint au verbe pour compléter son sens. On a vu encore que le complément d'objet direct, le COD, est directement rattaché au verbe d'action. Pour trouver le COD, on pose soit la question qui pour les personnes, soit quoi pour les choses. Revenons maintenant à notre leçon d'aujourd'hui et commençons par la rubrique « J'observe et je découvre ». Donc, observez avec moi cette phrase. Il pense à son ami. Donc, on va identifier le sujet et le verbe. Donc, il, c'est le groupe nominal sujet. Pense, c'est le verbe. Pense à son ami, c'est le groupe verbal. Donc, on va poser la question. Il pense à qui? La réponse sera à son ami. Donc, on a à, c'est une préposition. Son ami, c'est un complément du verbe. Donc, à son ami, c'est un complément d'objet indirect. On dit indirect parce que entre le verbe et le complément du verbe, on trouve une préposition. Et comme on a dit pour le complément d'objet direct, il est essentiel pour compléter le sens de la phrase. Le complément d'objet indirect aussi est essentiel. On ne peut pas le supprimer. On ne peut pas dire « il pense ». Maintenant, on va voir le COI est introduit par quoi? Donc, il est introduit par soit une préposition comme la préposition à, je parle à mon frère, soit par la préposition de, je parle de mon frère, ou bien par un article défini contracté. Donc, on a déjà vu les articles définis contractés. On a l'article au, c'est-à-dire à plus le, exemple, je parle au voisin, ou bien l'article au avec x, c'est-à-dire à plus les, je parle au voisin, ou bien l'article du, c'est-à-dire de plus le, je parle du voisin, ou bien l'article des, c'est-à-dire de plus les, je parle des voisins. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver le COI. Donc, pour trouver le complément d'objet direct, il faut repérer d'abord le verbe et son sujet et formuler des questions, soit avec de qui, exemple, je parle de mon frère. La question c'est je parle de qui? De mon frère. Donc de mon frère c'est un complément d'objet indirect. Ou bien la question de quoi? Exemple, je parle de mon secret. Je vais poser la question je parle de quoi? De mon secret. Donc de mon secret c'est un complément d'objet indirect. Ou bien je pose la question à qui? Exemple, je parle à mon frère. Je vais poser la question je parle à qui? Donc, la réponse sera à mon frère. Donc, à mon frère, c'est un complément d'objet indirect. Ou bien, je pose la question à quoi? Exemple, il pense à ses vacances. Je vais poser la question, il pense à quoi? À ses vacances. Donc, à ses vacances, c'est un complément d'objet indirect. Donc, le complément d'objet indirect peut être soit un groupe nominal, comme il s'approche du bus, soit un nom propre, il s'approche de Amine, soit un pronom, il s'approche de toi, soit un verbe à l'infinitif, il arrive à courir. Donc, récapitulons ensemble les deux leçons qu'on a vues, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Donc, dans le complément d'objet direct, on trouve verbe plus complément. Dans le complément d'objet indirect, on trouve verbe plus préposition plus complément. Donc, ces deux compléments, donc le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, sont essentiels au groupe verbal. On ne peut pas les supprimer.